L'eau de boisson des volailles d'élevage est un intrant dont l'importance est trop souvent négligée. L'éleveur, toujours très attentif à la qualité de son aliment, à la qualité du poussin, à l'ambiance du bâtiment, est souvent moins conscient de l'importance de la quantité et de la qualité de l'eau de boisson distribuée aux animaux. Pourtant, au cours de sa vie, un poulet consommera 2 fois plus d'eau que d'aliments. Et la composition physico-chimique et bactériologique de cette eau est susceptible d'influer notablement sur la santé et les performances de croissance des volailles. L'eau de boisson distribuée aux volailles doit donc faire l'objet de toutes les attentions de la part de l'éleveur, avec 3 objectifs majeurs. Suivre très régulièrement les quantités consommées qui donnent des informations sur la qualité de l'eau distribuée et sur l'état sanitaire des animaux. Contrôler régulièrement la qualité de l'eau à l'entrée du bâtiment, comme en bout de ligne. Enfin, réussir entre chaque lot d'élevage un nettoyage et une désinfection efficace du circuit de distribution d'eau. Première chose que je fais quand je rentre dans mon élevage le matin, je regarde ma consommation d'eau. Parce que la consommation d'eau veut dire beaucoup de choses sur la croissance de mes poulets. J'ai toujours attaché beaucoup d'importance à l'eau de boisson. Il ne faut pas oublier que l'eau, c'est le 2e intrant après l'air. On peut classer l'air, l'eau, l'aliment, qui arrive en 3e. Donc la qualité est importante, la quantité est importante. On va surveiller les deux. Dans un élevage de volailles, le niveau de consommation d'eau doit être surveillé et noté tous les jours. L'éleveur dispose de plusieurs dispositifs pour atteindre cet objectif. Un compteur d'eau, un enregistrement automatique sur les boîtiers de régulation d'ambiance, où ces consommations sont enregistrées tous les jours. Chaque éleveur doit noter tous les jours la consommation d'eau sur une fiche d'élevage qui va lui permettre de suivre l'évolution pendant tout le lot. Donc en ce qui concerne la quantité d'eau consommée par jour, elle est enregistrée chaque jour par Dominique, l'éleveur ici, et elle est rapportée chaque jour au nombre de poulets, qui figure sur la première colonne, et ensuite la consommation quotidienne est rapprochée d'une ABAC, d'une norme ici, qui va nous indiquer si on est ou non dans le bon rapport de consommation d'eau par rapport au poids du poulet et au GMQ. Ce sont 2 critères qui vont influencer la consommation d'eau. Nous surveillons la consommation d'eau tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Toute évolution à la hausse ou à la baisse constitue un critère d'alerte. C'est un très bon indicateur pour l'éleveur, indiquant la consommation d'aliments, c'est souvent en rapport avec la consommation d'aliments, ou à l'état digestif du poulet, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la tenue de la litière en particulier et sur la croissance et l'indice de consommation. Pendant le vide du bâtiment, l'éleveur doit réaliser l'opération de nettoyage et de désinfection de son circuit d'eau. Cette opération doit se faire selon un protocole rigoureux et dans un ordre bien précis. Le premier consiste à enlever de l'intérieur des tuyaux le biofilm, qui sont les matières visqueuses qui s'accumulent à la périphérie du tuyau. On utilise pour cela un produit basique avec lequel on remplit les tuyaux. On laisse un temps de contact minimum d'1 heure et l'on rince avec une pression minimale d'1 bar en actionnant donc un dispositif sur le réducteur de pression qui permet d'admettre cette pression d'1 bar. Ensuite, on détartre l'intérieur de ce tuyau avec un produit acide. On remplit ce tuyau avec cette solution. On laisse également un temps de contact d'1 heure et l'on rince également sous pression. Ensuite, intervient la 3e opération qui est le remplissage de ces tuyaux avec une solution désinfectante qui va rester pendant tout le vide du bâtiment et qui sera renouvelée juste avant l'arrivée des poussins. Ça a pour objectif de caractériser l'eau telle qu'elle arrive au bâtiment, donc aussi bien sur ses critères physico-chimiques que sur ses critères bactériologiques. Donc prélever sur un robinet type laiton et tout simplement pour le désinfecter, le flamber suffisamment longtemps pour obtenir la certitude qu'il n'y aura plus de bactéries qui viendraient fausser les résultats du prélèvement. Suite à ça, on va laisser couler l'eau à un débit moyen et de la même façon remplir flacon incliné, passer rapidement sur la flamme pour créer un choc thermique et refermer.
Donc pour le prélèvement, pour l'analyse physico-chimique, utilisez un flacon donc fourni par le laboratoire et plus spécifiquement un flacon contenant de l'acide pour maintenir le fer sous forme réduite et ainsi permettre un dosage précis de ce fer. Et bien sûr, toujours identifier les flacons. Donc pour analyser la teneur en chlore de l'eau qui arrive au bâtiment, environ chaque semaine, un prélèvement donc soit en bout de ligne, soit au robinet, dans lequel ensuite on ajoutera un comprimé de type DPD. Donc le test DPD permet de mesurer le chlore libre. Donc après dissolution du comprimé, apparaît une couleur que l'on compare à une échelle colorimétrique qui nous permet de déterminer la teneur en chlore. En l'occurrence ici, on a 2 mg de chlore au sas, ce qui permettra presque assurément d'en avoir en bout de ligne. Donc l'intérêt du prélèvement en bout de ligne est de connaître la qualité de l'eau bue par les animaux. Pour prélever en bout de ligne, on va aller sur le dernier abreuvoir de la ligne, défaire cet abreuvoir et laisser couler de l'eau sur un petit volume. Ensuite, désinfecter l'extrémité de la canalisation. Comme là, on a affaire à des tuyaux polyéthylène, on désinfecte avec de l'alcool à 70 et venir recueillir dans un flacon adapté l'eau à analyser. Maintenir le flacon couché pour éviter qu'il n'y rentre autre chose que l'eau qu'on veut analyser. Utiliser un flacon pour les eaux qui sont traitées par le chlore contenant du thiosulfate afin d'éliminer l'effet du chlore directement dans le flacon et avoir l'analyse d'eau telle que les animaux la consomment. Refermer le flacon dès la fin du prélèvement et identifier rapidement pour qu'il n'y ait aucune confusion sur la provenance du flacon. Bien sûr, remettre le flacon en glacière. Pour une analyse réalisée au SAS, on va demander à minima les critères de physico-chimie que sont le fer, le pH, la dureté et le manganèse par exemple, et ainsi que la matière organique. Et si on n'a pas connaissance de la qualité bactériologique de l'ouvrage, donc on pourra aussi demander les 4 ou 5, 6 critères de bactériologie. Pour les analyses réalisées en bout de ligne, là ce qui nous intéresse réellement c'est la bactériologie de l'eau. Donc savoir si les bactéries sont maîtrisées jusque la distribution à l'animal. Donc les 4 critères de bactériologie classiques seront suffisants. Éventuellement, si on veut envisager mesurer la qualité de la désinfection et du nettoyage des canalisations, on pourra demander en complément la matière organique. Le flacon sera transporté en glacière jusqu'au laboratoire pour être mis en culture dans les 12 heures en optimum ou 24 heures maximum. L'objectif aujourd'hui, c'est quand même de contrôler la qualité de l'eau très régulièrement. Au minimum, à tous les débuts de bande, de toute façon, il faut revérifier sa qualité d'eau. Et ensuite, je dirais de façon hebdomadaire, regarder un petit peu son taux de chlore. C'est assez facile à faire, ça passe pas beaucoup de temps et ça permet de détecter un dysfonctionnement d'une pompe à chlore. Ce qui m'est arrivé il y a quelques temps, la pompe à chlore pompait et en réalité ça ne sortait pas du tout. C'était une pompe, je dirais, qui devenait en fin de vie. Et sans les tests, on n'aurait pas réussi à diagnostiquer ce problème-là. Et je dirais le plus mauvais diagnostic qu'on aurait eu, ça aurait été de diagnostiquer des problèmes sanitaires sur les animaux. L'objectif aussi, c'est faut considérer en élevage avicole qu'un poulet, une dinde, une pintade boit quasiment moitié plus qu'il ne mange. Donc c'est très très important de bien maîtriser la qualité de l'eau.